Bonjour, bonjour à tous. J'espère et je souhaite plutôt, et je crois, vous trouver en bonne santé, aussi bien physique que mentale. Car n'oubliez pas que c'est le mental qui gouverne le physique, et c'est le spirituel qui est au-dessus du matériel. Bien, parlons forcément d'un sujet d'actualité, ce coronavirus. Qu'est-ce que c'est que le coronavirus? C'est un virus qui a été créé par l'homme, ok. On est d'accord. Qu'est-ce que ça a donné? Ça donne une épidémie. Dite grave, certainement. Une épidémie grave. Mais savez-vous qu'il y a eu et qu'il y a encore une épidémie bien plus grave que l'épidémie du coronavirus? Une épidémie qui mène au tourment éternel et une épidémie qui mène à la mort. C'est l'épidémie du péché. Mais, heureusement, Jésus à la croix a vaincu cette épidémie. Et je crois que encore aujourd'hui, le Saint-Esprit peut vaincre cette épidémie du coronavirus. D'ailleurs, tout est dans le nom, tout est dans le terme corona, qui signifie la couronne. Pourquoi? Parce que ce virus est en forme de couronne. Ok, ce n'est pas innocent. C'est une couronne de péché, le coronavirus. Mais moi, je crois que Jésus l'a déjà fait et Jésus va le refaire. Jésus surpasse tout. Et son nom est au-dessus de tout. Disons simplement, je ne vais pas vous exhorter très profondément, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà donné leur avis et ont déjà fait beaucoup de prédications sur ce thème. Je voudrais simplement vous apporter un réconfort et une paix dans l'esprit, une joie, parce que c'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu et en tant que lumière. Nous devons briller, et c'est pendant ces moments d'obscurité, pendant ces moments de ténèbres, pendant cette nuit, que justement, nous devons briller. Lisons Matthieu 6, verset 6. En effet, je me suis fait des petits repères pour gagner du temps et vous faire aller vous aussi plus vite. Je lis pour vous. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Amen. Il y a des prières qu'il est nécessaire de faire à voix haute et devant des témoins, parce qu'il faut édifier le peuple, il faut s'édifier aussi soi-même par de longues et de belles prières. Mais parfois, il s'agit aussi de savoir s'isoler, de savoir avoir un rapport avec le Père, de savoir faire autre que dans l'église, mais dans l'église bâtiment. Là, je vous parle de l'église corps de Christ. C'est toi, c'est moi, c'est nous, l'église corps de Christ. Il n'y a pas besoin d'un bâtiment. Le bâtiment est nécessaire. Mais aujourd'hui, que Dieu a permis que ces bâtiments nous soient enlevés provisoirement, eh bien, c'est là qu'il faut prouver, démontrer, mettre en avant sa foi. Comment? En le priant. Entre dans ta chambre et prie-le. Le salut est personnel, n'oublie pas, mon ami. Et il est là question, dans Matthieu 6, effectivement, de se rapprocher de Dieu pendant ces temps d'obscurité, pendant ces temps de nuit. Et lisons maintenant également le psaume qui a été très souvent cité, le psaume 91. Vous l'avez deviné, 1 à 6. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On en est là. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car en lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ok, reprenons tout simplement. Par quoi commence ce verset? Par quoi commence ce psaume? Celui qui demeure. Ok, mon ami, on en est bien ici. Tu demeures en Christ, je demeure en Christ. Et donc, nous sommes à l'abri sous les ailes du Très-Haut. Nous sommes pour l'instant dans un moment où nous sommes sous ses ailes. Nous sommes dans un moment peut-être d'égarement pour le monde, peut-être un moment de folie, un moment de questionnement. Mais nous sommes sous ses ailes. Nous sommes tranquilles. Je suis personnellement rempli d'un esprit de paix et de tranquillité. Étrangement, oui, là où le monde court à sa perte, là où le monde ne sait où aller,
En étant enfant de Dieu, je sais où est mon destin et je sais où est le chemin. Certainement que ni la peste ni la contagion ne nous atteindront parce que nous sommes à l'abri sous ses ailes, à l'abri sous ses plumes. Soyons tranquilles, nous sommes à l'abri, un peu comme un enfant qui est dans sa cabane et qui est un peu à l'abri du monde extérieur. Restons tranquilles, attendons la fin de ce dit confinement et prions, prions, rapprochons-nous de Dieu, comme je l'ai dit précédemment dans Matthieu 6. Notre rôle est avant tout, pendant cette période trouble, de se tenir prêts. Tenons-nous prêts, parce que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Et pendant, nous devons être une lumière et nous devons être une consolation, comme Christ l'a été. Soyons des bons imitateurs de Christ et soyons une consolation pour ce monde. Soyons un soutien et une aide pour ces païens qui sont, eux, dans les ténèbres et qui sont à l'abri de rien du tout. Nous sommes à l'abri de ses ailes. Ok? Profitons de cet abri pour pouvoir donner au monde ce qu'il attend. Et attendez-vous très certainement, à la fin de cette période de confinement, vous avez déjà vu certainement ce qui se passe à la fin d'un match de foot dont le pays ressort victorieux. C'est des scènes de liesse, c'est une grande joie. Tout le monde se salue, tout le monde klaxonne dans la rue et c'est des feux d'artifice. Hey, mon ami, je suis certain, et je le crois, que quand cette période de confinement va terminer, on aura droit à des scènes de liesse et des scènes de joie, d'embrassade, de réjouissance, comme réellement à la fin d'une guerre. C'est à ce moment-là qu'il faudra aller de l'avant. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra profiter du Saint-Esprit qui va à nouveau se répandre sur la terre pour pouvoir parler de Dieu, pour pouvoir parler de la lumière qui nous a guidés tout ce temps de nuit. Ok, lisons Exode 10, verset 23. Exode, donc qui va nous parler des 10 plaies, forcément, et du comportement aussi de Pharaon. 10, 23. Il s'agit donc là des ténèbres. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais, il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Ah, quel réconfort! On ne se voyait pas les uns les autres. Ce n'est pas qu'un sens figuré. Effectivement, nous ne pouvons nous voir. Nous pouvons nous voir aujourd'hui avec les moyens de télécommunication, mais nous ne pouvons pas nous voir physiquement. Nous sommes sages et nous respectons les lois de ce monde. Donc, on respecte aussi ce confinement. Ce n'est pas de la crainte, c'est plutôt de la sagesse. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place. Personne ne bouge pendant 3 jours, une période bien définie. Mais, où il y a de la lumière? Là où habitent les enfants d'Israël. Mon ami, mon frère, il y a de la lumière chez toi. Tu es peut-être la seule lumière qui brille chez toi. Peut-être tu es dans un foyer où tes parents, tes enfants, tes oncles, tes tantes, les gens qui t'entourent peut-être n'ont pas la foi comme toi. C'est à ce moment-là qu'il faut briller. Je le disais il y a 5 minutes à peine. Nous sommes la lumière, nous devons briller. Exode 10, c'est tellement d'actualité. Lisons maintenant, juste un petit peu avant, 9, Exode toujours 9, verset 15. Dieu parle. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Oh, qu'est-ce que ce verset veut dire là? C'est énorme. Il s'agit ici d'un message pour Pharaon, d'accord, dans le contexte. Remettons les choses dans le contexte. Mais que représente-t-il? D'abord, qui est Pharaon? Pharaon, c'est la représentation du monde. C'est la représentation du monde rebelle, du monde insolent, qui ne veut pas fléchir le genou et qui, malgré les circonstances, continue de braver. Ah là 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 là. Mais vous savez que ce texte est tout à fait au goût du jour. Dieu ne veut pas faire mourir son peuple. Dieu est amour. Parce qu'il le dit là. Si telle était la volonté de punir son peuple, et si telle était la volonté de Dieu de faire mourir son peuple, il l'aurait déjà fait. Sa main puissante l'aurait déjà fait. Mais nous n'en sommes pas là. Il est question maintenant de profiter de ce moment pour répandre la bonne nouvelle. On connaît déjà la finalité de ce temps de combat. Comment est-ce que ça va finir? Ça va finir forcément bien, nous en sortirons grandis, je l'espère, nous en sortirons plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Mais ce qui va compter par la suite, c'est quel aura été notre comportement pendant ce temps.
quand on en reparlera plus tard, très certainement avec beaucoup d'émotion, on ressortira des anecdotes, on racontera toutes ces histoires à nos enfants. Mais spirituellement parlant, qu'est-ce qui va compter? C'est votre attitude, c'est votre cœur pendant ce temps, pendant que vous êtes à l'abri sous son aile. Est-ce que vous allez rester terrorisé? Est-ce que vous allez attendre simplement? Est-ce que vous allez faire comme ce monde fait? Regarder la télé, lire simplement, cuisiner? Ou est-ce que vous allez profiter de ce temps justement pour vous lever, pour être un soldat, pour être efficace? Moi, c'est ce que je fais. Et je vous encourage à faire de même. Soyons forts, soyons victorieux, soyons dans la joie et surtout dans la paix. Manifester un tempérament de paix, c'est être à l'encontre de ce monde qui aujourd'hui vit dans la terreur, qui aujourd'hui vit dans la peur. Nous sommes la lumière, car la lumière demeure là où sont les enfants d'Israël. Ne l'oubliez pas. Je vous encourage vraiment à manifester ce comportement de paix sur vous. Lorsque vous vous déplacez pour aller faire des courses, soyez prudents, respectez les consignes, mais manifestez un comportement de paix lorsque les automobilistes sont énervés, qu'ils font la queue au supermarché. Soyez un exemple, soyez différents, manifestez Christ en vous, soyez la lumière, vous êtes la lumière du monde. Bien, nous sommes vendredi 27 mars, c'est aujourd'hui le 3e jour de jeûne, et ce soir, vers 19 h, suivant là où vous habitez, suivant la région, au moment du coucher du soleil, nous allons rompre notre jeûne, et je vous en félicite, parce que vous êtes levés, vous avez vraiment été des soldats de l'Éternel, et je pense que c'est la première fois que le monde entier se réunit, et le corps de Christ se réunit ensemble pour faire une action de grâce, et pour faire quelque chose de visible dans le monde spirituel, afin que cette chose dans le monde spirituel puisse descendre maintenant dans le monde matériel. Que nous puissions éradiquer ce corona et que nous puissions profiter de cette période qui va venir, cette période de joie à venir, pour profiter vraiment d'évangéliser, de proclamer son saint nom au-dessus de tous les noms. Je vous souhaite de rester vraiment plein de joie et d'assurance. N'oubliez pas de briller et de représenter Christ qui brille en vous. Moi-même, je suis étrangement, malgré toutes ces circonstances, plein de joie, de bonne humeur. J'ai été tout à l'heure, il a fallu que je sorte pour faire une petite course urgente et je voyais tous ces gens autour énervés en voiture, stressés. Et ah Seigneur, je disais, mais bénis-les, bénis-les, bénis-les. Même un automobiliste m'a klaxonné, énervé, m'a dépassé parce qu'il trouvait que je roulais pas assez vite. Mais ah, je les bénis au nom de Jésus. Et j'ai tellement de compassion aujourd'hui pour le monde qui vit dans la peur. Soyez encore une fois des lumières et soyez dans la paix. Parce que vous savez ce que les ténèbres et ce qu'un démon a en horreur, c'est que quand il a l'impression qu'il est efficace et que le chrétien brave, non pas brave, mais que le chrétien va à l'encontre d'un comportement naturel qui devrait être un comportement de peur, et que le chrétien sourit et manifeste sa paix et proclame la joie autour de lui, ah, le démon est dérangé. Changez l'environnement spirituel qui est autour de vous. Maintenant, je prie pour que l'environnement spirituel autour de vous change au moment où vous regardez cette vidéo, afin que vous puissiez, une fois que vous aurez éteint le téléphone, l'ordinateur, peut-être la télé, que vous puissiez vraiment être dans un sentiment de paix et de joie. Soyez pleinement bénis, je vous envoie tout mon amour. À très bientôt. Amen.